Oui, bonjour Madame Darosa. Oui, Et Monsieur Klein, je je fais suis là, suite. je Très t'écoute. bien. Donc, on est toute la journée harcelé d'appels téléphoniques de tout et de rien, malheureusement. Mais oui, je viens tout justement d'avoir un téléphone quand vous avez appelé apparemment. Oui. Et quelqu'un qui me retenait au téléphone pour l'isolation, tout ça, une personne qui ressemblait beaucoup votre copain là qui m'appelait Ah, pour me d'accord. prévenir que vous alliez m'appeler. De Bon, toute façon, malheureusement, même moi qui est dans la santé, je reçois tous les jours des appels téléphoniques des mutuelles, ah, des mais courtiers. c'est dingue, c'est horrible. Malheureusement, ouais. Vous savez, les personnes, je vous dis que les personnes âgées qui sont déjà bien mal en point et qui ne comprennent parfois rien du tout, plus rien du tout, qui ne savent plus quoi faire, se gérer. C'est trop compliqué quand on appelle comme ça parce qu'on peut nous avoir à tous les coups. En tout cas, moi, on ne m'aura plus. Oui, Ça, mais vous pouvez me croire. Hein. de toute On façon, ne m'aura plus parce que je me suis fait avoir 2 fois pour des assurances et maintenant je suis vaccinée. et Voilà. je vous promets que tout au long de la journée, je suis en train d'aider mes clients qui se retrouvent avec 2 ou 3 mutuelles parfois à la fois, parce qu'ils ont Ben été oui, vous arnaqués. savez que monsieur, là, on va parler de monsieur Robert. Oui, Monsieur Robert, il est malade. oui. Et donc, on a abusé de sa faiblesse. Donc, ça, c'est pas juste, c'est pas gentil, c'est même très méchant. Et lui, il se trouve avec plusieurs assurances. Dans une seule maison, je dis ça comme ça, une maison d'assurance, Oui. il a plusieurs assurances. Vous D'accord, comprenez? on va commencer dès le début afin de pouvoir vous aider pour vous en débarrasser. Oui. Premièrement, Monsieur Robert, il avait quoi comme mutuelle l'année dernière, par exemple? Il avait AXA. D'accord, il avait AXA ou bien ASAF? Non, AXA. AXA, Il a eu justement une proposition d'AXA. oui. Il a fini, il a résilié le contrat que ça bien marché avec AXA parce qu'il n'existait plus. Donc, il n'a plus d'assurance complémentaire sur AXA. Et là, il a passé pour ASAF, pour une assurance complémentaire. Mais avec cette assurance complémentaire, de temps en temps, ou presque souvent, des gens de cette assurance lui téléphonaient pour rajouter une surcomplémentaire, une aide, une assurance d'accident de maison quand on se blesse à la maison. Et bien sûr, les indemnités On parle journalières d'assurance. hospitalières, la GAV, oui, des prévoyances. Par contre, dites-moi, madame, Monsieur Robert, il a signé quand exactement auprès d'ASAF pour la mutuelle et pour les prévoyances? Je vais voir, peut-être que je vais. Voilà, Il je y a sais un pas, mais mois, il y a 2 mois? 2019. Je crois que c'était en novembre 2019. D'accord. Donc là, qu'est-ce que vous voulez faire pour Monsieur Robert? Comme ça, je pourrais vous aider. Ben moi, ce que je voudrais, que je souhaite, et j'espère que ça va marcher, c'est qu'on arrête de prélever de son compte parce qu'il a tellement de prélèvements d'autres affaires qu'il faut encore que je vois ce qu'il fait pour voir si c'est bon ou pas. Mais surtout hasard, qu'il a plusieurs assurances dans cette hasard D'accord. qui font des prélèvements, qui D'accord. vont faire et qui font. Maintenant, Alors, vous êtes certaine que les différents prélèvements qui ont eu lieu sur son compte, c'est de la part de ASAF pour la mutuelle et pour d'autres prévoyances. ben, pour cela, il faudrait, ben, je n'ai pas eu le temps de faire, il faudrait que j'aille. Oui, il y a déjà, par exemple, oh, où est-ce qu'il est le papier? Comment ça s'appelle la lettre que tu as reçue là? Hier. Ah, tu ne te souviens pas, excusez-moi. Euh, Monsieur Robert, je c'est vais votre monter mari? dans le bureau parce que je vais monter au bureau parce que là, ici en bas, j'arrive à rien. C'est oh là là, je suis dans un état de nerfs pour cause de tous ces problèmes de monsieur. Toute façon, madame, la bonne nouvelle, madame Darosa, c'est que là, vous pouvez vous en débarrasser de toutes les assurances de monsieur Robert Oui. par un simple geste. C'est que, est-ce que vous avez déjà... Excusez-moi 2 secondes, j'arrête la télé, il est Oui, en train de regarder la télé. allez-y. J'arrête parce que c'est compliqué. Bon, voilà, redites-moi ça, monsieur. Donc là, la procédure, elle est simple. Est-ce que vous avez un document justifiant que monsieur Robert est atteint d'Alzheimer? Ah, non, je sais pas, non. J'ai les documents de l'hôpital. Qu'il est atteint d'Alzheimer? Je pense pas qu'ils disent ça, hein. Mais en tout cas, il a eu un AVC, hein. Ça, je suis sûre, certaine. Ah d'accord, il a un AVC, mais est-ce qu'il a un début d'Alzheimer ou pas? Oui,
Oui, mais ça, il a des examens à faire encore. Alors, il faut que je regarde son dossier pour voir si ça constate quelque part ces problèmes-là. Mais il a, ça c'est certain. En fait, c'est simple. Vous allez partir chez son médecin traitant Oui, qui vous donne un document justifiant que Monsieur Robert n'est pas apte de gérer ces documents. Comme ça, ce document, vous allez l'envoyer à Azaf pour annuler toutes les prévoyances. Ne gardez que la mutuelle, si oui, vous voulez. oui. Sinon, vous pouvez même annuler la mutuelle. Parce que si vous avez un document que monsieur il est atteint d'AVC et qu'il n'est pas en mesure de gérer ces documents pour le moment, à ce moment-là, Oui. n'importe quelle mutuelle est obligée d'annuler tous les contrats. Parce que le monsieur, il n'est pas apte de signer ou de gérer ces documents. D'accord. Donc là, c'est en premier lieu pour monsieur, donc problème résolu. Mais sinon, pour vous, Oui. expliquez-moi la situation, s'il vous plaît. C'est la même chose, seulement là, je suis en train de m'occuper de la lettre de résiliation, que j'ai fait déjà l'opposition à la banque pour une de ces deux assurances dont je garde une parce que j'ai besoin d'une assurance complémentaire aussi. Quelle est la première que vous avez eue? La première, c'était Gand, et j'ai annulé parce que c'était trop cher. Et c'est pour cette raison que j'ai appelé un conseiller pour m'indiquer une assurance où je ne paierai pas trop cher comme ça. Mutuelle Donc, c'est dans là que GAN, c'est ça, mutuelle GAN. voilà. C'est ce que vous aviez l'année dernière. Oui, ça fait des années que je l'avais, mais tous les ans, on monte, c'est de plus en plus. Alors, moi, je trouvais que c'était trop cher pour moi. Et Vous j'ai une payez toute petite actuellement combien hypothèque. sur la mutuelle GAN? Pardon? Vous payez combien 120. par mois? Cette année, ça passerait à 125, je crois. Ah, 125, carrément. Oui. D'accord. La nouvelle mutuelle, c'est quelle compagnie? C'est CGMA. CGMA. CGMA, ils vous ont proposé combien comme tarif? Ils m'ont proposé à 83, je crois. 83, il faut que je regarde. 83. 83 euros D'accord. par mois. Sinon, Par mois. quand est-ce que vous avez signé auprès de CGMA, madame? Le mois oh oui, CGMA, c'était l'année dernière déjà. Mais c'est cette année qui commence à faire effet, à partir du mois de janvier. Et c'est à partir de janvier qu'ils font déjà les prélèvements. Mais est-ce que CGMA vous ont dit qu'ils vont résilier la GAN? Ah non, j'ai pas demandé, je n'ai rien dit à eux. Hein. Ben voilà, je vous explique la situation, madame. Là, Oui. je suis en train de vous parler par rapport à la législation des assurances. Aujourd'hui, quand vous avez une mutuelle X, en aucun cas vous pouvez l'arrêter du jour au lendemain. Parce que là, ce qu'il Oui, je fallait faire, comprends. c'est de résilier la GAN avant le 1er novembre 2019 pour avoir CGMA au 1er janvier 2020. Ça, c'était fait. Ça veut dire, vous avez envoyé une lettre de résiliation à la mutuelle GAN? Oui. Ils ne voulaient pas arrêter mon assurance. Alors, j'ai profité au moment qu'ils m'ont envoyé de nouveaux échéanciers. Oui. Et là, j'ai écrit de nouveau, après 2, 3 ou 4 fois, j'ai écrit que je n'acceptais pas cette augmentation. Et comme ça a été fait, normalement. D'accord. Vous avez envoyé la première lettre de résiliation à la mutuelle GAN en quelle date? En quel mois? Je crois que c'était au début, parce que j'ai voyagé à l'extérieur et je suis arrivée trop tard pour envoyer le mois d'octobre. Donc, j'ai envoyé le mois de novembre, début novembre, par là. Je vais voir déjà la mutuelle GAN. Est-ce qu'elle est éligible? Parce qu'il y a deux types de lois pour résilier. Il y a soit la loi Châtel, soit la loi augmentation collective. Mais sinon, il y a des mutuelles malheureusement qui ne sont éligibles à aucune loi. Ça veut dire si vous ne résiliez pas avant le 1er novembre, c'est reconduit tacitement pour l'année qui suit. Donc je suis en Oui, train de je voir comprends. donc le GAN. Alors commercialise trois mutuelles complémentaires standard, senior et non salarié. La résiliation est complémentaire, santé GAN, objet conditions générales de vente, code d'assurance, loi Châtel. Ils sont éligibles loi Châtel. Donc la lettre que vous avez envoyée la première fois en novembre, est-ce que vous avez mentionné la loi Châtel ou bien vous avez envoyé une lettre de résiliation classique? Classique. Classique, elle est rejetée automatiquement. Pourquoi? Parce que quand la mutuelle, vous avez 2 mois de préavis. Ça veut dire si vous voulez résilier une mutuelle, vous devriez le faire avant le 1er novembre. Sinon, quand vous envoyez une lettre de résiliation en mois de novembre ou décembre, à ce moment-là, il faudrait envoyer une lettre de résiliation mentionnant la loi Châtel. Et pareil, D'accord. quand vous avez reçu l'avis des chantiers, il fallait renvoyer une lettre de résiliation loi Châtel. Donc ça veut dire là,
la mutuelle gagne, ils sont en mesure de vous reconduire tacitement parce que vous n'avez pas envoyé la bonne lettre. Malheureusement, c'est ce qui se passe et vous n'avez pas une réponse immédiate que comme quoi la résiliation n'est pas faite. Vous l'avez tardivement et à ce moment-là, c'est trop tard pour résilier. Oui. Donc là, quand est-ce que vous avez envoyé la deuxième résiliation à la mutuelle GAN? Ben, j'ai envoyé quand j'ai reçu l'échéancier que j'ai dû demander d'ailleurs parce qu'ils ne m'ont pas envoyé l'échéancier à temps. Je pense qu'ils attendaient la fin de l'année pour m'envoyer justement pour éviter d'arrêter ma complémentaire, enfin, mon assurance. Alors j'ai dû téléphoner pour qu'ils m'envoient l'échéancier. Donc j'ai reçu quelques jours après et quand j'ai reçu l'échéancier, j'ai réécrit une lettre en disant que je n'acceptais pas cette augmentation, etc., etc. Et j'ai renvoyé l'échéancier avec la lettre et voilà. Parce que malheureusement, ce qui se passe pour vous, madame, vous n'êtes pas un cas isolé. Au niveau de la santé en France, on est mal informé et mal orienté. Parce que si Oui, quelqu'un vous avez bien sûr épaulé en vous disant que, écoutez, il ne faudrait pas envoyer une lettre de résiliation classique ou bien de dire que vous n'acceptez pas l'augmentation, automatiquement cette résiliation sera rejetée. Mais ce qu'il fallait faire, c'est toujours une lettre. D'ailleurs, on peut trouver ça sur Internet, lettre de résiliation, loi Châtel. À ce moment-là, oui, il suffit de remplir que les informations, d'imprimer ces documents et l'envoyer à la mutuelle. Parce que si vous ne faites pas appel à la loi Châtel, la mutuelle ne va pas résilier. Donc c'est ce qui s'est passé d'accord, malheureusement. d'accord. Donc Alors, oui, monsieur, c'est ce que je suis en train de faire justement. oui. Je suis en train de faire des lettres pour lui et il signe et puis voilà. Euh, avec en annonçant la loi Châtel dans ces lettres parce que j'ai réfléchi, je me suis dit que ça doit être important quand même qu'on note tous ces chiffres qu'ils envoient de la loi du dossier de la nouvelle comment excusez-moi je La suis nouvelle très réforme, il n'y a pas de souci. oui alors j'ai écrit les lettres, je vais finir d'écrire aujourd'hui pour envoyer ces lettres avec avis de réception et recommandé. L'envoyer à la Mais, GAN. non, 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 je parle de Monsieur Robert parce que mon sujet avec vous, c'est plutôt Monsieur Michel. Moi-même, franchement, je vous dis, monsieur, je me suis fait avoir, j'assumerai ça et je vais faire comme je peux, mais je fais toujours en première place, je règle toujours en première place les affaires de monsieur. Parce que Donc, monsieur, donc, c'est plus urgent que moi. Donc l'idéal aujourd'hui, madame, c'est qu'au niveau de la santé, je ne parle pas de moi seulement, mais que vous ayez un conseiller attitré. Comme ça, vous ne serez jamais baratiné, excusez-moi pour le terme, vous ne serez jamais baratiné. Quand vous êtes face à un commercial de mauvaise foi, il ne vous ment pas, mais comme on dit, il vous cache la vérité. Donc Voilà. du coup, là, pour le moment, je peux éventuellement vous laisser mon numéro de téléphone direct et que je sois votre conseiller attitré. Mes clients qui ont compris la chose, leur devise maintenant, c'est de rester fidèle à madame et pas à la mutuelle. Ils m'appellent chaque année pour refaire le même exercice. Ça veut dire comparer selon les besoins au jour J, plus de 450 mutuelles que j'ai, c'est ma veille concurrentielle, pour retrouver Oui. le meilleur rapport qualité-prix. On n'est pas marié à ASAF ou bien à CGMA, à AXA ou autre. On cherche toujours l'intérêt de nos clients. Parce que malheureusement, quand vous restez plus de 3 ans sur une seule mutuelle, excusez-moi encore une fois pour le terme, on est considéré comme une vache à lait. Donc on est augmenté, Tout à augmenté. fait. Ben, c'est ça. Tout à fait. Il n'y a aucune Mais mutuelle qui vous d'ailleurs, appelle. Oui? oui, d'ailleurs, je voulais vous dire que cette assurance CGMA, j'ai pensé la garder. De toute façon, je suis obligée maintenant parce qu'il y Oui. a un contrat Oui, jusqu'au 31 jusqu'à la fin décembre. de l'année. Mais déjà, je suis déjà, dès le départ, je suis insatisfaite parce qu'hier même, j'avais un problème à régler de mes dents. Je suis allée chez le dentiste Oui. et ils n'ont pas accepté CGMA comme mon assurance CGMA. Ils ont dit qu'ils ne travaillent pas avec cette assurance, etc. En- en- Alors, ça m'a déplu vraiment, j'étais déçue et je me dis, mais moi, je souhaite avoir une assurance qui assume tout, qui travaille partout, que tout le monde accepte, parce que sinon, ça sert à rien d'avoir une assurance pour telle, une autre assurance pour telle et autre assurance pour telle chose. Hôpital, médecin, dentiste, fait, n'importe. dans le temps, madame, j'étais tout le temps comme vous. Pourquoi? Parce que on abuse de notre gentillesse. Quand vous êtes une personne, une bonne personne et que vous êtes sympa, que vous êtes honnête, parfois on abuse de ça pour, Ça, c'est malheureux. Hein. pour vous arnaquer, malheureusement.
Oui. Et on voit en vous de l'argent. On voit pas en vous une adhérente à une mutuelle, une patiente qui a besoin d'avoir ses soins, Je malheureusement. dis pour gagner des points, parce que c'est des employés, c'est pas des patrons, c'est pour gagner des points pour leur personne, pour être bien vu à l'entreprise, etc. Excusez-moi pour le terme, mais c'est un peu quand. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si moi, par exemple, je vous arnaque, je gagne quoi? Je gagne que je perds Madame Darosa. Mais contrairement à si vous êtes satisfait de ma prestation, c'est sûr que l'année prochaine, vous n'allez contacter personne, vous allez contacter Monsieur Klein, parce que Monsieur Klein, il était sympa, il était honnête, et du coup, on va toujours faire le même exercice, comparer selon les besoins jour J et trouver le meilleur rapport qualité-prix. Aujourd'hui, je ne Oui, suis pas en train de me défendre, mais pour vous prouver que je ne suis pas un charlatan, aujourd'hui, moi, quand je compare les mutuelles, madame, je ne compare pas que le prix et les garanties. Pourquoi? Parce que quand vous comparez que ces deux éléments, ce n'est pas une comparaison fiable. Mais oui, je compare les trois critères qui définissent une bonne mutuelle et qui se présentent comme suit. Le premier critère que nous comparons, c'est le tiers payant. Ça veut dire la carte mutuelle qui va vous permettre la dispense d'avance de frais chez les praticiens référencés. oui. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des mutuelles où la carte n'est pas acceptée partout. Il y a des mutuelles Exactement avec des comme c'est cartes. passé avec moi hier. Ouais. Il y a des mutuelles avec des cartes régionales ou départementales. On ne se rend compte que quand on est en voyage dans un autre département. À ce moment-là, dans un autre département que le vôtre, la carte est rejetée parce que c'est une carte départementale. Voilà. Donc ça, c'est le premier critère. Parce que qui dit avancer les frais, c'est une perte d'argent et une perte de temps. Vous devriez attendre le remboursement et ça, c'est pas évident. Le deuxième critère que nous comparons aussi, c'est la solidité financière de la compagnie, pour que le remboursement ne traîne pas et pour que vous ne soyez pas augmenté abusivement en fin d'année. Oui, C'est logique, si la mutuelle a besoin d'argent, elle va faire augmenter tous ses adhérents. À titre d'exemple, s'il y a une mutuelle qui a 3 millions d'adhérents, parfois elle est ramenée à, par exemple, rembourser en même temps 2 millions d'adhérents. oui, Donc quand elle a un problème d'argent, c'est sûr qu'elle ne va pas pouvoir rembourser les 2 millions d'adhérents en même temps. Donc ce que font les mutuelles, vous allez mieux comprendre, parfois vous êtes remboursé pour une prestation X et 2 mois après, pour la même prestation, on vous demande des justificatifs. voilà. C'est la simple raison, c'est que la mutuelle elle est en train de prolonger le délai de remboursement parce qu'elle ne peut pas vous rembourser. Parce qu'il n'y a Oui, pas de raison si elle vous a remboursé il y a 2 mois pour la même prestation et qu'aujourd'hui, il vous demande un justificatif. Donc c'est ça les d'accord. magouilles de mutuelle. Et Et ça, c'est enfin, horrible oui, parce que nous, on exige, à la sécurité sociale exige qu'on aille une assurance complémentaire. Moi, je suis tombée là-dedans déjà quand j'ai eu ma retraite, que j'ai demandé la CMU parce que je gagnais 420 euros par mois. Vous comprenez? Alors, ouais. je ne me voyais pas payer une assurance à 100, à 150 euros. Une assurance complémentaire, vous comprenez? Ouais. Alors, ils m'ont demandé une assurance complémentaire. Moi, Alors, tout ce de que toute je fais, façon, et moi, j'ai plus de gains, justement. ouais. Moi, je suis l'ennemi numéro un des mutuelles parce que je suis là pour défendre l'intérêt de mes clients, mais pas des mutuelles. Pourquoi? Parce que je ne suis pas commissionné, que vous payez 1 euro ou 1 million d'euros par mois. Moi, je suis primé le 13e mois si vous êtes satisfaite de la... C'est le capteur. Madame? On était Excusez-moi. coupé. Oui, excusez-moi, on a été coupé. Je crois que c'est un problème relié à ma ligne téléphonique, donc je viens de le signaler ce matin à nos techniciens. Oui, Donc, je disais que bien évidemment, je suis là pour défendre vos intérêts parce que moi, je ne touche ma prime que si vous êtes satisfaite de la mutuelle vers laquelle je vous oriente. Donc, au d'accord. final, c'est du gagnant-gagnant. Oui, Donc, tout à fait. C'est comme ça qu'il faut marcher. eh bien oui, c'est ça le long terme parce que je suis sûr et certain. Moi, déjà, mes clients, du moment qu'ils sont satisfaits, je ne vais pas dire que tous mes clients, mais il y a des clients qui m'envoient des boîtes de chocolat à la fin d'année pour eux. C'est un geste pour remercier ma prestation et comme ça pour avoir une continuité avec mes clients et que je reste toujours leur conseiller attitré. Oui, Donc là, pour commencer, pour Monsieur Robert, donc là, comme j'ai dit, vous allez tout d'abord rendre visite à son médecin traitant pour avoir ce document justificatif que Monsieur il est atteint d'AVC, que pour le moment il passe des analyses, des radios pour détecter la maladie d'Alzheimer oui, et qui n'est pas apte de gérer ces documents pour le moment. d'accord. Comme ça, vous destinez ça à la mutuelle. D'ailleurs, vous pouvez arrêter même la mutuelle du jour au lendemain. Il n'y a pas de préavis parce que si monsieur il n'est pas apte de gérer ses documents et que c'est lui qui a signé avec la mutuelle, donc c'est un contrat qui va être annulé automatiquement. Oui, mais s'il a besoin de S'il vous a besoin. comprendre. Donc là, il y a deux cas de figure. Soit je fais la comparaison pour monsieur Robert
des mutuelles parce qu'on a reçu les tarifs 2021 des mutuelles. Donc on peut comparer pour lui pour le 1er janvier 2021. Ça veut dire qu'il pourra garder ASAF en tant que mutuelle, pas les prévoyances. Les prévoyances, vous pouvez les arrêter. Oui. Vous annulez, vous gardez la mutuelle jusqu'au 31 décembre 2020. Et la nouvelle mutuelle qu'on va trouver pour lui, elle ne prendra le relais qu'à partir du 1er janvier 2021. Sinon, la deuxième option, c'est d'arrêter la mutuelle et d'avoir automatiquement une nouvelle. Donc c'est à vous de voir. Est-ce que vous Ben, souhaitez qu'on compare pour... je préfère arrêter tout. S'il peut être assuré d'avoir une complémentaire pendant cet arrêt, s'il peut avoir une assurance quelque part qui puisse l'aider, parce que là, il est en plein boom là, avec les traitements, les examens, des yeux, enfin, un tas de choses. Donc, il aura besoin d'une complémentaire. Moi, à titre de conseil, il vaut mieux garder et supporter ASAF jusqu'au 31 décembre 2020. D'accord? Et à ce moment-là, pour l'année 2021, je pourrais éventuellement trouver pour lui une formule complète où il aura un remboursement intégral lunettes, dents et audition dans le panier Oui. 100% santé. Mais bien sûr, la comparaison ne se fait pas comme ça. Il faudrait D'accord. qu'on détecte les vrais besoins. Comme ça, vous aurez, comme on dit, chaussures à vos pieds. Donc, Oui. au niveau optique, est-ce que M. Robert porte des lunettes? Oui, oui. C'est avec des verres simples ou progressifs? Progressive. Progressifs. Le changement, c'est à quelle fréquence? Chaque 2 ans, 3 ans? À chaque 2 ans, parce qu'on n'accepte pas avant, Oui. en Non, vérité. avant, on accepte, mais retenez qu'on accepte si vous allez par exemple chez votre ophtalmologue, il vous donne une prescription médicale justifiant que la vue a changé. À ce moment-là, vous n'êtes pas obligé d'attendre 2 ans. Vous pouvez les changer Ah à n'importe oui, quel donc moment. dans ce cas, je peux faire moi-même parce que mes lunettes qui étaient faites là en fin de 2019, elles ne vont pas du tout, j'ai des problèmes. Donc je vais faire ça aussi. Oui, si la vue a changé, vous pouvez changer vos lunettes à n'importe quel moment. Et ça, c'est votre droit. D'accord. Donc, comme j'ai dit, moi, ma première devise, c'est le conseil avant tout. Ça ne sert à rien d'orienter mes clients vers une mutuelle alors qu'ils ne connaissent même pas de qu'est-ce qui se passe exactement dans la santé en France. Donc, D'accord. Monsieur Robert, quand il change ses lunettes, combien il a en moyenne de reste à charge à payer de sa poche? Ah, ben ça alors, vous m'avez fait en Une centaine, moins d'une centaine, plus? achat. Ça dépend des lunettes, mais ça dépend aussi de verre, Mais en de la, moyenne. de la monture. Ben, je calcule à peu près 200 euros. D'accord. Donc là, ce problème sera résolu automatiquement à partir du 1er janvier 2021. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la nouvelle réforme, la réforme 100% santé. Oui, justement, parce que le médecin nous a donné, en tout cas pour moi, en 2019 pour changer mes lunettes, parce que je ne voyais plus de tout pour conduire, c'était un peu difficile, pas mal. Et puis je suis allée et il m'a donné, mais comme j'ai entendu parler l'année dernière de cette histoire Oui, qui ne payerait pas, etc., qui était une nouvelle loi, oui. j'ai dépassé, j'ai tenu bon jusqu'au mois de décembre. Et là, le mois de janvier, je suis allée pour faire mes lunettes, mais elles ne vont plus. Alors, il m'avait fait l'ordonnance pour changer de lunettes, mais j'ai attendu le mois de janvier. Et puis, je suis allée, maintenant, mes lunettes ne vont plus. Alors, il Vous va savez falloir... pourquoi, madame? Ça aussi, c'est un autre sujet, malheureusement. C'est les magouilles des opticiens. Pourquoi? Parce que quand l'opticien vous permet d'avoir des lunettes au niveau de la réforme, il essaye de vous donner quelque chose de mauvais. Pourquoi? Parce que la marge bénéficiaire d'un opticien au niveau de la réforme 100% santé, il gagne pas trop. Oui, Mais sinon, si d'accord. vous choisissez des lunettes en dehors de la réforme, à ce moment-là, l'opticien peut gagner 100 ou 200 euros. Et Oui. ça, j'ai rencontré personnellement ce problème avec l'une de mes clientes qui m'a appelé, elle était énervée contre moi parce qu'elle avait mal compris la chose, parce que l'opticien lui a donné de mauvaises lunettes. Donc, elle était chez l'opticien, elle me l'a passé. Je ne vais pas vous dire que je l'ai lavé, mais il a su que j'étais connaisseur dans le domaine, donc il n'avait pas le choix que de choisir de meilleures lunettes pour ma cliente, et je vous promets qu'elle est satisfaite de ma prestation et de ses lunettes. Donc, c'est Oh, ce qui s'est passé écoutez, moi, je malheureusement. fais ça hier, monsieur. Je suis allée hier parce que justement, ça va pas du tout. J'ai besoin de mes lunettes aussi. Et donc, je suis allée le voir et puis il a dit pour que je passe le samedi qu'il allait réparer, enfin, ranger ça. Parce que parfois, les Alors, mesures, s'il centre pas les mesures au niveau des verres, vous aurez de la migraine, vous aurez des problèmes de vue. voilà. Donc c'est ce qui se passe malheureusement au niveau des verres. Si l'opticien n'est pas compétent, il se trompe d'un millimètre près Oui. et c'est foutu pour nous.
Ah ben là, il s'est trompé carrément avec mes 2 paires de lunettes. Hein. Oh là là, je vois rien avec les deux. C'est quel opticien? C'est une grande enseigne? J'habite à Porte, mais je suis allée à Alès, Cévennes. Et le nom de l'opticien, c'est quoi? Le nom, je n'ai pas ici. Il y en a beaucoup. Il y a Alain Flelou, Chris, Atoll, Optique Non, non, 2000. non, 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 je ne sais pas. Oh là là. Je sais que c'était, ça s'appelle ophtalmo... Non, comment ça s'appelle ça? Oh là là. Alors, je vais citer le nom. Il y a Chris, Atoll. Euh, il y a, il y a Optique 2000, Général d'Optique. Il y a Alain Flelou. Non, Il y a les opticiens mutualistes aussi. je ne sais pas si c'est cela. Non, je sais pas ça. Je sais que c'est un- Est-ce que c'est une grande enseigne? c'est une enseigne qui s'est marquée, que j'ai juste pris ça. C'est bien optique. D'accord, c'est pas une grande enseigne. Donc en fait, moi je vous conseille vivement, toujours quand vous voulez aller chez un opticien, allez chez un opticien qui a peur pour sa réputation. Parce D'accord. qu'un opticien qui a peur de sa réputation, il va pas pouvoir vous arnaquer parce que si, à cause de bouche à l'oreille, il va perdre des centaines, si ce n'est pas des milliers de clients. Ah, ça c'est vrai. Donc du coup, quand vous allez toujours une grande enseigne, vous êtes entre de bonnes mains. Il y a même les opticiens mutualistes, ils sont bien. Oui. D'après vous, quelle est la meilleure enseigne pour les lunettes alors dans ce cas? Pour le moment, sincèrement, il y a Optique 2000. Optique 2000? Optique 2000, Je oui. vais noter Optique 2000. Optique 2000, j'entends que du bien sur eux. Et bien sûr, je peux vous chercher tout à l'heure la localisation et de vérifier même les avis d'Optique 2000 le plus proche de chez vous. Oui, Alès, c'est la ville où je... C'est quel code postal? Euh, 30 100. 30? 30 et le chiffre 1, 0, 0. J'ai du mal à prononcer le Allez, 100. d'accord. Alors je veux voir, Optique 2000. Oui. Il est à 30 rue Saint-Vincent. 30 rue Saint-Vincent, 30 100 à Alès. Alès, Oui. d'accord. 30 Après, rue Saint-Vincent. oui, 30, excusez-moi, 30 rue Saint-Vincent. Ok, c'est noté. Les avis, je suis en train de vérifier les avis pour ne pas être surprise. Alors les avis. Là, on peut pas se tromper. Pourquoi? Parce il y a 24 avis. Tous ces avis sont favorables. Oui, Donc ça veut dire que vous serez entre de bonnes mains. Donc, d'accord. donc là, qu'est-ce qu'ils disent exactement? Personnel très agréable. La dame qui s'est occupée de moi m'a aidé dans le choix de mes montures selon la forme de mon visage. Donc ça, c'est un Oui, commentaire. C'est là où je vais pour mes lunettes depuis quelques années maintenant. L'équipe est toujours souriante, patiente et à l'écoute. Donc oui. c'est ce qu'on veut avoir, que ce soit chez l'opticien ou bien chez n'importe qui. Ah oui, pour ça vaut beaucoup pour les clients aussi. C'est le traitement qu'on reçoit quand on va dans on a besoin de ça. Et donc, si on nous traite bien, qu'on est sympa avec nous, ben, on retourne toujours. C'est comme un Ben voilà. restaurant. Et le long terme, le court terme, là, à mon avis, vous n'allez jamais retourner chez cet opticien où vous avez changé vos lunettes là hier. Je Donc, ne vais pas. J'ai décidé d'ailleurs que je ne vais plus parce que je trouve qu'ils se sont foutus de et moi. ben voilà. Est-ce que vous croyez maintenant que c'est vous la perdante? Moi, je vous dis non. C'est lui le perdant. Parce que si vous étiez satisfaite, vous allez parrainer tous vos amis, la famille, etc. Oui. Mais là, il va perdre beaucoup de clients. Ouais. Donc là, madame, revenons à nos moutons, comme on dit. Pour monsieur Robert, est-ce qu'il a des travaux dentaires de prévus dans les mois à venir? Oui. Quel type de Il y a travaux? C'est des couronnes, bridge, dentier? couronne, bridge. Oui. Donc moi, je Oui, vous hein, invite. Est-ce que c'est urgent ou bien ça pourrait attendre? pour lui, c'est urgent. C'est urgent. D'accord. La formule qu'il a chez Azaf, c'est quelle formule exactement? Comme ça, je vous dirai, est-ce qu'il fait ses travaux cette année ou bien qu'il patiente pour l'année prochaine? Oh là là, vous savez, tous ces papiers sont confondus. Alors, je suis justement là, aujourd'hui, que j'ai commencé, là, maintenant, un petit peu avant que vous m'avez téléphoné.
Oui. que j'ai commencé à regarder, ils Est-ce sont que tous c'est mélangés, les est-ce papiers. que c'est la formule Azaf Ozalis essentielle? Oxalis, je crois. Ozalis. Je regarde, j'ai le dossier ici, je le regarde parce que j'ai dû mettre un peu de l'ordre, mais c'est pas encore parfait. Eh ben oui, Vous avez le tableau de garantie? oui, je crois que oui. Qu'est-ce qu'il a sur prothèse dentaire? Est-ce qu'il a 150%? Je regarde parce que comme je vous ai dit, tout est sont mélangés, il faut que je les Allez-y, prenez chercher. votre temps. J'espère que je ne vais Alors, pas déranger votre déjeuner. non, 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 pas de souci. Déjà, je vois qu'il est en adhésion obsèque, que c'est prévoyance gypse, strictaxure. Strictaxure. Ouais. Depuis là, Et sinon, pour le tableau des garanties, pour tout ce qui est oui, hospitalisation, dentaire, optique, je etc. regarde, hein. Oh, je ne le vois pas, le tableau de garantie. Hein. Je crois qu'il a que ces documents quand il est... Non, je ne vois pas le tableau de garantie. Je ne sais pas ce qu'il a Toute façon, fait. madame, s'il a la gamme Ozalis essentielle, grand maximum au niveau des prothèses, il aura 150%. Oui, Mais déjà, moi, ce qui m'intrigue, est-ce que vous savez à quoi correspond exactement et concrètement le 100% dans la santé? non. Il y a des commerciaux, malheureusement, qui jouent avec les mots, qui vous disent que vous avez carrément 100%. Vous allez croire que c'est un remboursement intégral. Oui, Or que ce n'est pas le cas dans la santé. Dans la santé, d'accord. 100%, J'ai eu ces problèmes, j'ai mal compris. Depuis quand je me suis voilà. rendu compte, j'étais curieuse parce que, vous voyez, c'est pas évident non plus quand on ne connaît pas les choses, que ne nous explique pas. Ben oui. Là, vous saurez que M. Klein n'est pas un charlatan. Pour vous dire qu'aujourd'hui, 100% de la santé, c'est 100% du tarif de base de la sécurité sociale qui nous servira toujours de base au calcul. D'accord, donc 70 par là. Pour Je ça. vous explique. Pour le dentaire, je vais vous donner un exemple concret. Je ne vais pas jouer Oui, avec les mots. Aujourd'hui, le tarif de base de la sécurité sociale pour une couronne, c'est malheureusement dérisoire, c'est seulement 107,5 euros. combien? 107,5 euros. Oui. Alors que comme vous savez, aujourd'hui, une couronne en moyenne coûte entre 500 et 700 euros. Ah oui, ça coûte cher, ça. Alors qu'aujourd'hui, 100% avec une mutuelle, c'est 100% du tarif de base. Ça veut dire que vous aurez seulement 107,5 euros. Oui, Et même avec ce que propose Essentiel, le maximum c'est 150%. Ça veut dire, on va faire 107,5 euros, qui est le tarif de base, fois 150% est égal à un remboursement maximum de 161,25 euros. C'est toujours pas suffisant. oui, tout à fait. C'est pourquoi aujourd'hui, il faudrait choisir une mutuelle qui propose des contrats responsables et solidaires, parce que c'est seuls les contrats responsables et solidaires qui sont éligibles à la nouvelle loi. La nouvelle loi, la réforme, au niveau dentaire, vous êtes remboursé intégralement dans le panier 100% santé pour les couronnes, bridges, dentiers. Oui. Et pour les prothèses amovibles dentaires, c'est à partir du 1er janvier 2021. Oh là là, encore. Non, mais c'est seulement les prothèses amovibles dentaires, Mhm. mais pas pour les couronnes. Tout ce qui est couronne, bridge, dentier, à partir du 1er janvier dernier, on est remboursé intégralement dans le panier 100% santé, à condition d'avoir un contrat responsable et solidaire. D'accord. Donc ça veut dire que, à mon avis, si M. Robert peut patienter jusqu'au 1er janvier 2021, il ne va verser aucun centime de sa poche pour le dentaire. D'accord. Comme ça, on va choisir une formule qui va le rembourser intégralement. Ok. Donc là, pour le dentaire, c'est bon. Sinon, est-ce que M. Robert, il a des consultations régulières en dépassement d'honoraires, généraliste ou spécialiste? Non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout, très bien. Après, je vais vous donner un autre conseil. Si, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas tous les jours chez les spécialistes, si un jour vous cherchez un spécialiste à proximité et qui respecte le tarif de base de la sécurité sociale, vous cherchez directement sur le site amélie.fr, le site de la Sécu. D'accord. Comme ça, vous verrez, est-ce que le médecin pratique des dépassements d'honoraires, est-ce que le médecin prend le tiers payant, etc. Pour éviter tout éventuel dépassement d'honoraires. D'accord. Vous connaissez le site amélie.fr? Oui, je connais. D'ailleurs, j'imagine que vous avez un espace là-dessus. Oui. Très bien. Donc là, pour le post-hospitalisation, qui est le plus sensible, comme on dit, ça ne prend jamais de rendez-vous. Est-ce que pour M. Robert, il privilégie le public ou le privé? Ça veut dire les hôpitaux, bien les cliniques.
Ben, je sais pas, je vais lui demander hein, pour l'hospitalisation, je préfère toujours le privé au hospital. Le, le public. Bon, je pense que, oh, non, moi, tout simplement, le premier que vous venez de me dire là, D'accord, le public, les hôpitaux ou bien les cliniques? clinique plutôt, hein, clinique. Très bien. De toute façon, à titre d'information, généralement, c'est au cas par cas. Pourquoi? Parce que si vous êtes suivi par un médecin qui est en clinique, vous n'aurez pas le choix que de le suivre en clinique, et vice-versa. Oui. Ça veut dire que vous ne pouvez pas imposer à votre médecin qui est en clinique d'aller à l'hôpital pour vous. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que c'est au cas par cas. Et est-ce que la chambre particulière ou bien la chambre seule, elle est importante pour lui? Non, non, non. D'accord. Non, il était hospitalisé récemment, il a pris une chambre particulière, et pourtant il était dans une chambre avec d'autres personnes. Alors, je n'ai rien compris. C'était à l'hôpital ou bien en clinique? En clinique. C'est pas évident parce qu'en clinique, généralement, il y a la disponibilité pour la chambre. Est-ce que vous avez réclamé la chambre seule ou pas? D'ailleurs, je voulais rester avec lui parce que j'avais un peu peur. Je voulais être avec lui. Et j'ai dormi une nuit et là, mais ils m'ont grondé, m'ont même engueulé, Ah bon? carrément, Ah parce que bon? j'ai dormi dans le lit de côté. Alors, C'est pas évident. je n'ai rien compris parce qu'on a pris, dès la rentrée, quand il était pris en charge, Ouais. on a dit qu'on voulait une chambre particulière avec télé, téléphone, etc. Et on a cru que c'était ça. Mais Et ça pourtant, ne dépend on nous pas de a la mis dans clinique. une chambre avec d'autres personnes. Alors, Je crois qu'ils ont vérifié la formule que Monsieur Robert a au niveau de la mutuelle. Ils ont vu qu'il n'a ah, pas ok. plus de renfort. Ça dépend aussi de la mutuelle. Donc du coup, moi lors de ma recherche, je vais vous trouver une mutuelle qui offre la chambre seule et même le lit accompagnant. Voilà, c'est cela, parce que moi, je tiens à rester avec lui. S'il n'avait pas eu ces problèmes dès la première nuit, je serais avec lui toutes les nuits, toute la journée, parce que j'étais toute la journée pratiquement avec lui, mais je ne pouvais pas rester à nuit parce qu'on m'a engueulé, parce que je dormais de côté. Ah oui, Oh là là. parce que pour le confort hospitalier, vous avez pour la chambre particulière, vous n'avez que 25 euros. Donc c'est dérisoire. Oui, Alors qu'en clinique, la chambre en moyenne tourne aux alentours de 60 euros minimum. Alors que là, vous n'avez que 25 euros pour la chambre au niveau de la gamme essentielle. oui. Donc ça, c'est pas évident. Donc là, on a fait le tour des besoins en santé. Est-ce que Monsieur Robert, il a d'autres besoins comme la médecine douce, tout ce qui est ostéopathie, homéopathie, pédico-médical? Médecine douce, ostéopathie, tout ça, est-ce que tu penses avoir besoin pour recourir des médicaments naturels? Non, non, elle dit non. D'accord. La cure thermale, il n'en fait pas? Comment? La cure thermale. Oui, ça oui. D'accord. Moi, ça, c'est moi qui vous dis parce que je sais qu'il a besoin de ça. Il souffre de plusieurs problèmes, D'accord. de la colonne vertébrale, la hanche, enfin la nuque et tout ça, et je pense qu'il a besoin de ça. Par contre, les centres de cure thermale, est-ce qu'ils sont loin de chez vous? Moi, il y a 3 ans environ, j'étais à 7, à Ballaruc-les-Bains. Et puis ici, au côté à 30 km d'ici à peu près, il y a une, mais je ne sais pas s'ils font tout. Je Pourquoi je vous connais dis pas. ça, madame? Parce que si c'est loin de chez vous, vous ne pouvez pas revenir à la maison le soir. Donc, vous devriez avoir besoin D'un hôtel. non, non, je parlais de la mutuelle. Vous aurez besoin d'un renfort, un forfait pour l'hébergement transport. D'accord. Parce qu'au niveau, même si vous avez 100 ou 150% pour la cure, ça ne couvre que la cure thermale en elle-même. Ça ne couvre pas l'hébergement transport. Oui. Ça, c'est parce qu'il y en a qui croient que quand vous avez la cure thermale, automatiquement vous avez un forfait. Non, il faudrait trouver une formule qui vous donne un forfait pour l'hébergement transport. Oui. Donc, D'accord. donc là, c'est bon, c'est clair. Il n'a pas besoin de semelles orthopédiques ou bien des besoins en audition. Non. Pour l'instant, non. Très bien. Non, ça va. Donc là, c'est bon. Est-ce qu'il a des médicaments en vignette orange qui ne sont remboursés par la Sécu que de 15%? Ah là, il prend du Symbicort. Il ne peut pas vivre sans ce Symbicort, vous comprenez? Est-ce qu'ils sont remboursés par la mutuelle? En tout cas, il paye. Oui, oui, ils sont remboursés, oui. Intégralement? C'est moi qui m'en occupe d'ailleurs. Donc il est remboursé intégralement pour ses médicaments. Oui. Donc c'est pas de la vignette orange alors, c'est la vignette bleue ou blanche. Et Ah, est-ce que ça rentre dans son ALD? Ça veut dire sur la pathologie qui est prise en charge par la Sécu à 100%?
Oui, je crois que si, oui. D'accord, donc c'est Oui, pourquoi même, quel que soit le médicament, il est remboursé intégralement parce que ça rentre dans la pathologie. Et d'accord. 100% au niveau de l'ALD, c'est pas pareil que le 100% des remboursements parce que ça, c'est une prise en charge à 100%. D'accord, oui, c'est Pathologie. ce qu'il y a. Ouais. Donc là, le nom de famille de monsieur, c'est Robert Nicou. Robert Nicou, prénom Michel. Michel. L'adresse postale, 30 euh, 530. d'accord. La Fenadou? La Fenadou, L, apostrophe, 2 S, à Fenadou. D'accord, je vous pose cette question parce que pour lancer la comparaison, les mutuelles se basent sur trois éléments pour calculer la cotisation pour nous. Premièrement, Oui. l'âge. Il Deuxièmement, est le né département. Oui, il est né le 5 juin de 1943. le 5 juin 1943. Oui. Très bien. Alors, le 5 juin 43. Alors, la ville, c'est Porte. Porte, oui. Alors, y a-t-il un complément d'adresse ou c'est tout? Non, c'est bon. C'est Palme-Salade, le quartier, enfin, c'est un lieu dit, hein. Ah oui, c'est un lieu dit, oui, j'avais compris. Mais sinon, quand vous mettez la Fenadou, 30 530 à Porte, vous recevez tous les courriers. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, je note le fixe sur votre dossier, sur lequel je vous appelle. Et sur votre dossier, je note le portable de votre portable, Oui, 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 tout à fait. si vous voulez. Donc, par mesure de respect, je pose la question à mes clients. Non, vous avez raison. Alors, 06 12 39 14 44, c'est ça. C'est cela. Alors, donc, Monsieur Robert, quand il était en activité, est-ce qu'il était salarié, fonctionnaire ou bien il était en quel statut? Non, il avait son entreprise à lui. D'accord. Est-ce qu'il était sur le régime RSI, ex-RSI? Parce que là, Ça, je ne sais pas parce qu'il est suisse et c'était en Suisse qu'il avait son entreprise. non, en fait, autrement dit, est-ce qu'il est sur le régime général ou bien le régime indépendant? Non, il est au régime général. D'accord. Même s'il était auto-entrepreneur, il n'était pas sur le régime indépendant. Bah, si c'était ici en France, non. Est-ce qu'il Oui ou non, est-ce je qu'il ne sais cotisait pas. à la RAM? Pardon? Est-ce qu'il cotisait à la RAM? Il cotise à la URSSAF, je sais, pour la santé, justement. Non, mais pour les prestations de retraite et tout, est-ce que il cotisait à la RAM auparavant, quand il était en Non, activité? c'est en Suisse qu'il faisait ça. D'accord. Donc, il était toujours CPAM, caisse primaire d'assurance maladie, c'est ça? Oui, D'accord. Je suis pointu par rapport à ces informations parce que le vous tarif avez peut raison. changer du régime général au régime indépendant. Non, non, pas indépendant pour l'instant. D'accord, très bien. Alors, son état civil, vous êtes marié? Veuf. Comment? Il est veuf. Comment? J'ai pas entendu. Il est veuf. Ah, d'accord, veuf. D'accord. Alors, le 5 juin 43, c'est ça? 5 juin 43. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il a déjà bénéficié des chèques d'aide ACS? Ce sont des chèques qui sont Non. délivrés par la Sécu pour vous. Voilà, on était nouveau. Excusez-moi, toujours provient de ma ligne téléphonique. Malheureusement, je l'ai signalé, donc j'attends une résolution dans la journée. Donc là, j'ai pris tous les éléments. Actuellement, chez Azaf, Monsieur Robert, il paye 108,23 €. Oui, je crois que c'est ça, oui. C'est l'assurance complémentaire. Oui, c'est la mutuelle. Oui, d'accord, il paye. D'accord. Par contre, par exemple, pour l'année 2021, est-ce que vous vous êtes fixé un budget spécifique ou un budget maximal à ne pas dépasser par mois pour Monsieur Robert? Oh non, non, Parce non, que pas du tout. parfois, parce que parfois j'ai un résultat de plus d'une centaine de garanties. Donc c'est pour éliminer automatiquement toute formule qui dépasserait son budget. Ah oui, alors, vous savez que justement, vous tombez bien, ça tombe bien pour me parler de ça, Oui, parce qu'il paye 108 par mois. oui. Et là, je voudrais juste savoir, c'est toutes les autres assurances qui s'appellent surcomplémentaires, assurance décès, etc., Ça, c'est des prévoyances. Ça n'a rien à voir avec la santé. prévoyance, actif, comme tu dis,
Accident quotidien, je ne sais pas. Ouais, indemnité journalière hospitalière, GFO, la garantie frais d'obsèques, etc. Oui. D'accord. Je me demande si c'est 108 euros qu'il paye tout de même, parce qu'il paie séparément chacune de ces Séparément. assurances-là. Donc, 108 euros, c'est seulement malheureusement pour la mutuelle, uniquement. pour le mutuel, vous voulez dire la complémentaire. Oui, la complémentaire. 108 euros, c'est seulement pour la complémentaire. D'accord. Les autres, c'est, vous payez par exemple 10 euros par là, 15 euros par là, 18 euros par là. Oui, oui. Oh, Ça fait bien malheureusement plus des faux que ça, frais. hein. Voilà, c'est ça. Après, pourquoi il ne paye pas trop cher sa mutuelle? Parce que il n'a pas une formule complète. Donc, par exemple, pour le dentaire, si vous avez 150%, ce n'est pas suffisant. Oui. Après, pour Monsieur Robert, pour ne pas impacter ses finances, quel est son budget maximal à ne pas dépasser par mois sur une mutuelle à partir de janvier 2021? À partir de 2021, combien tu penses que tu peux payer en plus de 108 euros? Tu es disposé de payer 20 euros de plus, c'est ça? Il dit qu'il peut payer 20 euros de Non, plus. 20 euros de plus, c'est trop. Donc moi, la bonne nouvelle, c'est que là, j'ai trouvé le meilleur rapport qualité-prix. Oui. Le tarif définitif 2021, c'est seulement 119,90 euros. Allez, Oh, pour arrondir, on va dire 120. Mais oui, il pourra dormir sur les deux oreilles parce que c'est une formule complète. Pourquoi? d'accord, formule Parce complète. que Bon, au niveau de l'hospitalisation, madame, que ce soit en clinique ou bien à l'hôpital, pour les frais de séjour et les frais de séjour et les forfaits journaliers hospitaliers, il sera aux frais réels. Ça veut dire d'accord, remboursement intégral. d'accord. Pour la chambre particulière, au lieu d'avoir 25 euros, il aura 70 euros. Oh, super. Écoutez bien, même pour la chambre en ambulatoire, vous savez, aujourd'hui, le manque de disponibilité, que ce soit en hôpital ou en clinique, on passe pratiquement par une hospitalisation ambulatoire. Ça veut Oui, dire on rentre le matin, on sort fin de matinée ou bien fin de journée. exact. Et généralement, les mutuelles ne remboursent pas la chambre individuelle en ambulatoire. Oui. Donc là, pour cette mutuelle que j'ai trouvée pour lui, il aura même 70 euros pour la chambre en ambulatoire. Oh, ça c'est super. Donc même l'ambulatoire, c'est remboursé. D'accord. Et vous avez bien sûr, vous avez la chambre même pour les établissements non conventionnés. Mais je vous conseille pas les établissements non conventionnés. Ça, c'est comme l'hôpital américain de Paris. Oui. Ça, c'est pas pour moi, c'est pour les riches. Ouais. Si vous voulez, la chambre particulière peut coûter facilement dans les 200 euros. Donc ça, D'accord. c'est seulement les stars de football, les chanteurs, les acteurs qui y vont. Oui, Et donc, ils payent plus le luxe que la santé. Donc c'est un secteur exactement. à éviter. Donc là, déjà, par rapport à mes explications pour la partie hospitalisation, est-ce que c'est clair et est-ce que ça vous convient en ce condition pour Monsieur Robert? C'est clair, il est, il est d'accord. D'accord. Maintenant, pour les consultations et pharmacies. Pour les Oui. consultations, même s'il a des dépassements d'honoraires, il sera couvert à hauteur de 125% pour les médecins adhérents à l'OPTAM. Donc, Ok. généraliste, il pourra être remboursé jusqu'à 31,25 € dans la limite des dépenses effectives. Bien sûr, il ne faut pas rêver, la mutuelle n'auront jamais la monnaie. D'accord. Pour les médicaments, ce qui est merveilleux, c'est qu'il sera remboursé intégralement pour toutes les vignettes, bleues, blanches et oranges. Oui. Et inclus sur le tarif, il aura la cure thermale. Oh, magnifique. Je vais être honnête avec vous, il n'y a pas de forfait de plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, s'il demande un forfait de plus, la cotisation, il va passer de 119 à 140 facilement, D'accord. si ce n'est pas plus. Donc minimum, il va devoir rajouter presque en moyenne 300 euros. Donc Oui. moi, je préfère qu'il garde ces 300 euros pour lui que de donner ces 300 euros à la mutuelle. Exact. Donc là, par la suite, pour le dentaire et l'optique. Pour le dentaire, à partir du 1er janvier 2021, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il n'aura pas de délai de carence ni de délai d'attente. Ça veut dire, dès le premier jour, il pourra faire ses travaux dentaires. Oui. Je vous dis ça parce qu'il y a des mutuelles qui ont un délai de carence de 3 mois ou de 6 mois. Ça veut dire, à la première adhésion, il ne pourra pas faire ses travaux dentaires les 3 premiers mois, ou bien les 6 premiers mois. Oui. Donc là, avec cette mutuelle, il n'aura pas de délai de carence ni de délai d'attente, et il sera remboursé intégralement dans le panier 100% santé, parce que c'est un contrat responsable et solidaire, Oui. pour tout ce qui est couronne, bridge, dentier et prothèse amovible. Oui. Au niveau de l'optique, qu'il a des verres simples, progressifs, complexes, très complexes,
il sera aussi remboursé intégralement dans le panier 100% santé. Et pour corriger parfois des échos qui étaient négatifs, aujourd'hui, pour les personnes qui ont des problèmes de vue, euh, elles peuvent être remboursées jusqu'à 700 ou 800 euros Ah, dans le panier 100% santé, pour information. magnifique. Donc là, est-ce que c'est clair et net et ça vous convient pour l'optique et le dentaire? Tout à fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour répondre à toutes vos questions, comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté. Oui, monsieur est d'accord pour ça, donc oui, tout à fait. Enfin, il aura de l'assistance, comme aide ménagère, ça c'est inclus aussi. Aide Mhm. ménagère, garde des animaux familiers, présence d'un proche au chevet, livraison de médicaments, etc. Et ça c'est inclus. Ah oui, Donc est-ce que c'est clair pour la partie assistance? oui, Très bien. Donc là, enfin, gage de bienvenue. J'ai supprimé carrément pour Monsieur Robert les frais de dossier. Vous savez, les frais de dossier des mutuelles, ça varie entre 20, 30, 40 ou 50 euros. Donc, gage de bienvenue, il ne va payer aucun centime pour les frais de dossier. d'accord, c'est gentil. D'accord? Merci. Je vous en prie. Donc, déjà pour la mutuelle, elle s'appelle UCR. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la mutuelle UCR. UCR, on n'a jamais entendu parler, mais est-ce que D'ailleurs, c'est une assurance qui est acceptée par tous? très bien, c'est ce que j'allais dire. C'est parmi les meilleures compagnies sur le marché. Ça m'étonne un peu que vous ne connaissez pas UCR. Elle est très connue à l'échelle nationale. Pour la simple raison qu'elle respecte les trois critères qui définissent une bonne mutuelle, que j'ai cité tout à l'heure. Au niveau du tiers payant, le tiers payant, ils ont le tiers payant via Médis. Via Médis, madame, ils ont plus de 400 000 professionnels de santé. Et Ah leur carte oui, mutuelle est acceptée à l'échelle nationale. En oui, pharmacie, hôpital, clinique, laboratoire, radiologie, etc. oui, Par rapport au deuxième critère, pour la solidité financière, ils sont réassurés par l'équité du groupe Generali. J'imagine que vous oui, connaissez déjà le groupe Generali. oui, Le c'est logo là où il y a un gentil. lion avec des ailes rouges. D'accord, Donc là, ça n'a rien à voir avec la mutuelle, mais c'est le porteur de risque. Parce qu'aujourd'hui, vis-à-vis de la loi, chaque mutuelle est obligée d'avoir un réassureur derrière. Comme ça, si dans le futur, la mutuelle elle a un problème d'argent, c'est le réassureur ou bien le porteur de risque qui va fournir de l'argent. Comme ça, il n'y aura pas de oui, problème. Et enfin, la qualité de service, cette mutuelle, vous aurez un numéro de téléphone direct du centre de gestion. Et quand vous appelez, vous n'avez pas un agent polyvalent, mais vous avez un expert en santé, un conseiller en santé, qui prendra en charge immédiatement votre demande. C'est oui, ça l'avantage. Et bien sûr, on ne va pas vous lâcher dans la nature. Monsieur Robert, il aura deux interlocuteurs. Il aura Monsieur Klein, en cas de besoin, et il aura le numéro de téléphone direct de la mutuelle. d'accord. D'accord? Donc pour le moment, moi je vous laisse le soin de résilier les prévoyances. Ne vous inquiétez surtout pas pour la complémentaire. Pourquoi? Parce que, Attendez, deux petites secondes. Là, vous me dites que je peux résilier la prévoyance, ça veut dire que la prévoyance que vous dites là, c'est partie tout ce qui de est cette assurance. obsèques, accidents, etc. Ça, Ah c'est des oui, d'accord, prévoyances. C'est pas la mutuelle. d'accord. Vous pouvez les résilier. D'ailleurs, vis-à-vis de la loi Hamon, même si vous n'envoyez pas les documents que monsieur il n'est pas en mesure de gérer ces documents, vis-à-vis de la loi, quand vous voulez résilier une prévoyance, vous pouvez le faire et vous avez un préavis d'un mois. Ça veut dire si vous résiliez aujourd'hui toutes les prévoyances, à partir du 21 mars, elles seront résiliées automatiquement. D'accord. Ça, c'est la loi. Par contre, pour la mutuelle, ne vous inquiétez surtout pas, parce que ASAF va couvrir Monsieur Robert jusqu'au 31 décembre 2020, Oui, et on va gérer toute la partie administrative de son dossier. Ça veut dire que vous n'allez même pas bouger le petit doigt. On va gérer la résiliation de ASAF, en sorte qu'elle va le couvrir jusqu'au 31 décembre, et la nouvelle mutuelle UCR prendra le relais automatiquement au 1er janvier 2021. oui, On va gérer la télétransmission avec la Sécu. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la télétransmission. oui, je sais. Ce qu'on appelle le système Néomi, pour avoir, en cas exceptionnel d'avance de frais, il aura un remboursement automatisé 48 heures ou 72 heures après, maximum. Oui, C'est ça l'avantage du réseau via Médis. Le réseau via Médis, quand vous avez le remboursement de la Sécu, 48 ou 72 heures après, vous avez le remboursement de la mutuelle. d'accord. C'est pourquoi, via Médis, ce n'est pas un mauvais payeur, c'est pourquoi les professionnels de santé prennent ce tiers payant. Parfois, Oui, les professionnels de santé ne prennent pas un tiers payant X ou Y parce qu'ils savent pertinemment que c'est un tiers payant qui a un mauvais payeur. d'accord. Ça veut dire si vous n'avancez pas les frais,
c'est le professionnel de santé qui devrait être remboursé par la mutuelle. Et à ce moment-là, il sait pertinemment que ces remboursements vont traîner. Donc c'est pourquoi il ne prend pas le tiers payant. Ok. D'accord? Donc, et bien sûr, on va gérer aussi le transfert du dossier près de la mutuelle UCR. Comme ça, ils vont préparer tout. La carte tiers payant que va recevoir en fin d'année monsieur Robert. L'avis d'échéancier, certificat d'adhésion, etc. Et bien sûr, D'accord. vous recevrez tous les documents dans les délais postaux. Comme ça, vous pouvez les lire à tête reposée. Oui. Conditions générales, conditions particulières, certificat d'adhésion, etc. Vous les lisez à tête reposée. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter directement. C'est mon numéro de téléphone. D'ailleurs, vous pouvez le noter de suite si vous voulez. Oui. Donc, notez déjà Monsieur Klein, Klein, comme le film d'Alain Delon. Oui. Et le numéro de téléphone, c'est bon, vous avez de quoi noter? Donc, c'est le 05 05 54 54 13 13 44 44 88. et 88. Moi, D'accord. je suis sûr d'une chose, c'est que monsieur Robert, en fin d'année, pour me remercier, il va m'envoyer une boîte de chocolat. Ça, c'est sûr. Je vais lui dire, mais moi aussi de mon côté, comme vous êtes très sympa, que j'ai bien aimé Beaucoup. de tous vos conseils, de toutes vos explications, peut-être que je vous enverrai moi aussi, que je passe à UCR. Hein. Avec un grand plaisir. Pas forcément UCR, parce que moi, je ne suis pas UCR, je ne suis pas AXA, je ne suis pas Malakoff. Je suis là pour vous. Donc, du coup, D'accord. et bien sûr, quand on est honnête, on est aimé par tout le monde, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, on est aimé par tout le monde. Mais vous, là, vous êtes quoi alors? Vous êtes où? Comment et qui c'est? Vous êtes Je un suis peu... un cabinet de conseil et d'expertise et de comparaison. Attendez, je vais noter tout ça. Cabinet d'expertise, Et de comparaison de mutuelles. comparaison des mutuelles. D'accord, Des c'est mutuelles noté. santé. Et bien sûr, pourquoi je suis un expert en santé? Parce que je ne fais que la santé. Oui. Contrairement à ce qu'on voit actuellement, malheureusement, il y a même les grandes surfaces qui proposent des mutuelles actuellement. Ça n'a rien à Oui. voir, ce n'est pas leur domaine. Et je me dis que peut-être dans les années à venir, on va acheter de la viande chez la Poste. C'est fort probable. D'accord. Bon, mais écoutez, monsieur, ça c'est très sympa que vous êtes là pour nous conseiller parce que j'étais perdue, moi. Et Bien sûr. donc, ça va marcher. Je pense que ça va marcher. Devis, c'est le conseil. Donc, tout d'abord, je vais noter le numéro de sécurité sociale de Monsieur Robert sur son dossier. Comme ça, on valide le dossier. Vous allez tout recevoir par poste par la suite. Pour Oui. lui, ça commence par 1 43 06, je crois, son numéro de sécu. Je crois, mais là, Vérifiez sur la carte vitale directement. je vais regarder sa carte vitale. Allez-y. Je regarde, je vais chercher. Ne quittez pas, je Prenez votre cherche. temps, madame. Voilà, je l'ai ici, je crois. Hein? Non, non. Sur n'importe quel document de la mutuelle, de la sécu, En tout cas, il y a une carte. Oui, elle est là. Oui, c'est le 143 oui, 06 99 oui, 140 140, 221 oui, 60. d'accord. Donc, sans indiscrétion de ma part, Monsieur Robert, il est né à l'étranger, n'est-ce pas? En Suisse, oui. Ah, très bien, oui, parce que le code 99, c'est pour les personnes, les Français nés, qui Oui, sont nés à il est l'étranger. suisse. Il est né en Suisse, oui. À la D'accord. Chaux-de-Fonds. Il est français ou bien suisse? Et il est suisse. Il n'a pas encore. Il est suisse, carrément. Ils sont très sympas parce que j'ai fait du bénévolat avec des associations suisses. Ah oui, Concrètement, moi, j'aime beaucoup. Moi c'est aussi. l'association FH Suisse. Voilà, CH Suisse. FH, F comme François, H comme Henri et Suisse. Ah oui, C'est une très d'accord. Et grande il va association connaître. pour les agriculteurs dans le monde entier qui ont un besoin de financement, etc. Donc les personnes démunies, on les Oui, aidait avec des dons, bien évidemment, qui sont envoyés dans le monde entier. oui. Et D'accord. bien sûr, là, il y a la charité, la générosité de la part des Suisses, parce qu'on en recevait des dons de 50, 60, 100 euros, minimum. Pas mal, hein. C'est déjà pas mal, Bah hein. oui, bah oui. Alors, donc là, le numéro de sécu, c'est bon. Le deux derniers chiffres, vous m'avez dit, c'est 60, la clé. La santé. 60, CPAM. Très bien. Donc, vérifiez sur sa carte ASAF. Et dites-moi, qu'est-ce qu'il y a écrit sur période de validité? Est-ce que c'est bien du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2020. Oui, la carte ASAF, tu dois l'avoir là, parce que je l'ai mis parmi tes documents, tes papiers là, la carte ASAF. Le dossier médical, mon cœur. N'importe quel document de la mutuelle, vous allez trouver ça. Je crois, oui, je me suis occupée, mais j'ai laissé dans ces affaires. Je pense. Généralement, mes clients oublient leur carte dans la pharmacie. Ah oui. Non, mais là, non, c'est parce qu'il a fait plusieurs copies, mais elles sont toutes mélangées. Même s'il y a une ancienne carte ASAF, c'est la même chose. Parce que si c'est l'année civile, sur n'importe quelle carte, vous allez trouver du 1er janvier au 31 décembre. D'accord. Alors, je cherche, monsieur, je cherche. Allez-y, prenez votre temps. Oh, non, 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 non. Non, je ne trouve pas. Je ne sais pas où est-ce qu'il a mis. Oh là là. La carte ASAF. ASAF. Non. Est-ce que vous avez l'avis d'échéancier d'ASAF? Hum. Vous m'avez demandé déjà, et puis je ne sais pas du tout. Il faut que je descende sur la table, voir sur la table à manger. Ça, ce jour, parce que j'ai étalé tous les papiers sur la table. Ils sont complètement confondus. Mais je vais regarder. L'échéancier et le pierre. Oh mon Dieu. Je l'ai vu là encore hier soir. Il était en train de... C'est quand on a besoin d'un document qu'on ne le trouve pas. Oh, mais c'est quand même fou. Hein, mais oh là là. Non, non, je n'ai pas ici dans mes affaires. Comment je fais d'habitude, je mets toujours une copie, mais là, j'ai pas mis. Ne quittez pas 2 secondes. Non, prenez votre temps, madame, il n'y a pas de souci. Je regarde. Parce que je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui peut m'aider là. Ah, voilà, là, ce nom-là me donne de la chair des poules. Ça fait... Voilà, c'est l'attestation de tiers payant que vous voulez. Oui, de ASAF. D'ASAF, oui. Regardez la période de validité. Est-ce que c'est du 1er janvier au 31 décembre 2020? Voilà. Période, excuse-moi, période de validité de 01/01/2020 au 31/03 de 2020. Donc, au 31/12/2020, c'est ça? Non, là, c'est marqué la période de validité ASAF. Oui. J. C'est de 01 janvier 2020 au 31 mars 2020. Ah, d'accord, Je ne comprends rien du tout, là. c'est des cartes de 3 mois, mais sinon ça commence là. Qu'est-ce que font les mutuelles? Parfois, ils vous envoient 2 ou 3 cartes par an. Mais sinon, la mutuelle, c'est pas une période de 3 mois, c'est toujours un an. Si ça commence le 1er janvier, c'est jusqu'au 31 décembre. Oui, mais est-ce qu'à chaque fois, comme ça, elles ne vont pas augmenter la cotisation? Peut-être il y a des mutuelles, malheureusement, qui nous augmentent même au cours de l'année. Ah oui. C'est ça, malheureusement, les magouilles de mutuelles. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est ASAF AFPS? ASAF et ASAF AFPS J. GIEPS, c'est ça. Est-ce que c'est l'adresse 950 rue d'École? L'adresse de ASAF? L'adresse postale, d'où vous recevez le courrier. Je vois pas ici. Normalement, c'est écrit sur ce courrier-là. Normalement, c'est 950 Oui, route d'accord, vous d'École. avez raison. Là, pour nous joindre, service règlement. ASAF, non, je ne vois pas l'adresse ici. Non, il n'y a pas d'adresse. C'est juste marqué votre référence et puis votre assureur conseil. Et c'est quoi le numéro adhérent? Le numéro adhérent à la référence, vous voulez dire? Référence adhérent, oui. Référence La client. référence, c'est le 91 20 Oui. 69 210. 91 20 69 210. Voilà. D'accord. Ça, c'est l'identifiant client ou bien la référence client, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, l'adresse, normalement, pour ASAF AFPS, c'est 950 route d'École.
Donc, vous n'avez jamais envoyé de courrier à Azaf? Pas encore. Ben, vous Pas pouvez noter encore. l'adresse. Comme ça, on ne sait jamais si vous avez besoin de demander une information, de réclamation ou autre. D'accord, je vais noter. Vous aurez au moins l'adresse. Ok. Attendez, je note, je note ici. Ou je note pour vous. Dites-moi, monsieur. Donc, c'est 950 950, route route DES, D, Col, CO2LES. route d'école. Oui. DES, un peu plus loin, Col, O, CO2LES. 2 L, ES, Col, comme une colle. L, S. D'accord. Col. Tiré, Tiré, les Templiers, et Templier. les, LES, Les Templiers. les, un peu plus loin, Templiers. D'accord. Ah, j'ai vu cette adresse quelque Ouais. part dans son dossier. Après, il y a CS, C comme Carole et S comme Sophie. Oui, 50 335. oui, Ça, c'est le CS. Après, le oui. code postal, c'est 06 906. 06 906. Bio, Sophia Antipolis. Bio, B-I-O-T. Attendez, excuse-moi, il y a eu un bruit, je n'ai pas entendu. Bio, B-I-O-T. Oui, oui. Tiré, Sophia, S-O-P-H-I-A. Sophia, Oui. Un peu plus loin, Antipolis. A-N-T-I, Antipolis. Police. P-O-L-I-S. Antipolis. Ça, c'est la ville. Antipolis. Bio, Sophia Antipolis. C'est la ville. D'accord. Et à la fin, il y a Avec S à CEDEX. la fin. S à la fin, oui. P-O-L-I-S. Antipolis. En un seul mot. D'accord. Antipolis, CEDEX. CEDEX. D'accord, c'est noté. C'est ça l'adresse. Après, on peut même, parce qu'il y a deux centres de gestion, il y a même le code postal, vous pouvez noter, 06 410. 06 90. Non, 06 410. Ah, 400, excuse-moi. Ça, c'est la même ville, mais sinon, donc c'est la même ville. Bio, D'accord. Sophia, Antipolis, CEDEX. Ok. Alors, je note aussi l'adresse sur le dossier. Donc, à cette adresse, donc, on envoie toutes les lettres de résiliation. C'est nous qui allons gérer les résiliations, mais pour vous, si vous avez au cours de l'année besoin de la mutuelle, si vous voulez réclamer des remboursements ou autres, vous pouvez envoyer vos courriers vers cette adresse. Ah, d'accord, j'ai compris. Merci. Donc comme ça, vous n'allez pas vous poser 1 million de questions, comment joindre Azaf. Mais sinon, je serai toujours à votre entière disposition s'il y a besoin de quoi que ce soit. D'accord. Monsieur, donc toutes ces lettres que je devais écrire là, je ne fais plus. Comment? Les lettres que je devais écrire des résiliations Non, des vous contrats. devriez la prévoyance, vous devriez écrire les lettres pour résilier les prévoyances, mais pas la complémentaire santé. D'accord. Parce que moi, si on peut gérer la résiliation de la mutuelle, mais pas la prévoyance, elle sera pas acceptée. Donc c'est seulement la personne qui est concernée ou bien qui gère son dossier qui peut gérer, mais pas nous. Oui, pour que je puisse bien, Oui, parce ouais, que je vous explique quelque chose, je vous pose des questions, oui. 2 fois, 3 fois la même, pour que je comprenne bien, parce que moi je ne suis pas française, moi, et j'ai un peu de mal à comprendre certaines choses, Dites-moi. et je parle pas trop bien en plus, Oui. mais c'est surtout pour ça. Donc, ces lettres, la lettre de prévoyance, je les écris, mais Oui, madame. Allô? oui, oui, alors? Excusez-moi. Encore une fois, ça a été coupé. Donc dites-moi. Oui, ce que je disais, comme j'ai un petit peu de mal encore à comprendre certaines choses et je dois bien me certifier et poser plusieurs fois la même question, vous m'avez dit donc la lettre de complémentaire santé, je n'en vois pas parce qu'il va garder cela jusqu'au 31 décembre. C'est ça. Oui. Et puis la lettre de prévoyance, ça c'est moi, nous qui devons écrire pour résilier les contrats. Oui, vous pouvez envoyer la demande de résiliation de la prévoyance. Alors, je suis en train de vérifier. Je pourrais éventuellement aujourd'hui, ou au plus tard lundi, vous envoyer des lettres modèles. Comme ça, vous n'allez qu'à les remplir. Alors, j'aurais préféré ça, monsieur. Comme ça, je fais quelque chose de tout propre, tout nouveau. Hein. Alors, je suis en train de vérifier, excusez-moi. Comme ça.
Alors, Vous pouvez même envoyer sur l'adresse email. alors je vous écoute pour votre adresse mail. Oui, je donne le sien parce que je vais souvent sur l'océan Bien sûr. pour voir pour Ouais. lui. Allez. Donc, je donne Mironique, c'est M-I-R-O. Comment? M comme Marie au début. M comme Maria, Oui, I, oui. R R comme comme Robert. Robert, Oui, O Olivier, oui, N comme Nathalie, oui, Miro, I, oui. C. C comme Carole. Voilà. Mironique. 43, ensemble, tout ensemble. Hein. Mironique 43, Oui, arrobase, gmail.com. très bien. De toute façon, moi, je n'ai qu'une seule parole parce que ça, c'est la nature de l'homme. Je vous enverrai des lettres modèles soit aujourd'hui ou plus tard lundi. Ah, mais écoutez, comme vous voulez, l'important, c'est qu'il ne paye plus de ses assurances parce que c'est trop. Hein. Oui, ouais, c'est trop d'avoir 10 euros par là, 18 Ah, euros mais par ça fait ici, un peu donc trop. ça, Il y a d'autres choses encore qu'il doit arrêter. c'est des faux frais. Ouais. Alors, juste un instant, on est le 21 février. 21. Et là, vous êtes en train de vous en occuper qu'avec les problèmes qu'il a avec Asaf. Comment? Là, vous nous donnez les conseils, vous êtes en train de vous occuper, soi-disant comme ça, de problèmes qu'il a avec Asaf, avec toutes ses assurances. Même si ce n'est pas mon périmètre d'action, mais je suis là pour vous aider, bien évidemment. D'accord, parce qu'il y a d'autres assurances qu'il a fait qu'il faut qu'on règle. Moi, ce que je vous propose, c'est que ce week-end, vérifiez tout à tête reposée Oui, pour détecter quelles sont les différentes assurances qu'il a. oui, Et moi, je pourrais éventuellement vous rappeler lundi. Comme ça, vous me faites un compte rendu. Je vous d'accord, envoie les lettres de résiliation en ligne, tout en vous ayant au téléphone. Comme oui, ça, pour vous aider. Vous enverrez les lettres, encore plus. Si par la suite, il y a un problème de résiliation, je pourrais vous aider en appelant directement Azaf, en communiquant le numéro client, et de voir avec eux directement. d'accord, ah, ça c'est sympa. Ça, je vous promets que c'est pas de mon périmètre d'action, mais Oui, c'est par implication parce que vous êtes aussi sympa que moi. Donc, je n'ai pas le choix que de vous aider. d'accord, merci, monsieur. Alors, Azaf AFPS, rue 950 route d'école, c'est bon, tout est noté. Là, alors 31/12/2020, numéro d'adhérent, tout est bon. Je vérifie tout, comme ça il n'y aura pas de problème de gestion de dossier de monsieur. Oui, Alors, vous souhaitez que monsieur Robert, pour l'année prochaine, à partir de janvier 2021, pas aujourd'hui, pas demain, pas le mois prochain, vous souhaitez que UCR le prélève le 5, le 10 ou le 15? Qu'est-ce qu'il préfère? je pense que c'est le 15, Le 15. Comme le ça, 15 même s'il y a un février, oui. retard de la pension de retraite, au moins il n'y aura pas de problème d'impayé. Oui, oui, parce que, oui, Donc enfin, pour les prélèvements en 2021 et les remboursements qui auront lieu de la part de la mutuelle UCR, ça serait sur son compte personnel à lui. oui, tout à fait, c'est mieux. D'accord, donc dans ce cas, je vous écoute pour son numéro IBAN qui commence par FR76. Alors là, il faut que je cherche. Allez-y. Le nouveau. Ton numéro IBAN. Mais tu n'as pas dans le chéquier. C'est dans ton dossier de la banque. Non, pas là non plus. C'est le dossier de la banque, tu as ton IBAN. Et je descends pour voir si je trouve en banque. C'est dingue, c'est quand on a besoin d'un papier que tout est compliqué. Bah oui, bah oui. Oh là là. Moi, je gère la paperasse pour mes clients au boulot, mais à la maison, je vous promets que je ne gère rien. Ah, C'est mais là maintenant, à partir de maintenant, c'est moi qui dois gérer tout. c'est un- Alors, je dois me mettre à mettre de l'ordre dans ces affaires pour qu'à chaque fois que j'ai besoin, bah, je c'est gentil puisse de votre avoir part. tout, C'est gentil tout de votre part. dans la main. Bah, c'est Parce que gentil. c'est pas évident quand on est au téléphone,
qu'on doit faire quelque chose de recherche comme ça, parmi un tas de papiers Oui, qui oui, sont c'est pas, mélangés comme il a fait là. Pour c'est moi, pas évident. c'est pas évident. Vous pouvez chercher soit sur le relevé de compte, sur un RIB ou bien directement sur un chéquier. Un chéquier. Ah, Sur le chéquier, le là, chéquier, il a, mais il a enlevé justement. il a enlevé le RIB du chéquier. Oui, oui, il a enlevé. Et là, c'est un peu. Si vous trouvez un relevé de compte qu'il reçoit par poste chaque mois, Oui, c'est ce que je cherche. ou bien je ne sais pas s'il a accès au compte en ligne sur son téléphone portable ou bien sur son ordinateur. Il a son compte en ligne euh, sur son ordinateur, mais sur son Ben, faites portable. ce qui vous paraît simple, je suis là à l'écoute, je vous attends. D'accord, je cherche. Oh là là. Je vais essayer de trouver ici. Mais c'est complètement faux. Moi, je sais que j'ai vu un relevé de compte de lui quelque part. Par la suite, il faudrait commencer à classer sur de grands classeurs chaque document. Ça, c'est la Exactement, banque, ça, c'est la mutuelle, eau, électricité, gaz, etc. je suis sortie tout à l'heure pour amener la voiture pour un service. Et j'ai profité en même temps faire une course. J'ai acheté des classeurs d'une grande quantité Oui. pour mettre de l'ordre dans Il n'y ces a pas affaires. mieux. Si vous voulez faire appel à un document, vous savez où aller directement. Tout à fait. Tout à fait. Parce que les miens, ils sont bien liés. Je sais que je les ai dans la main presque. Oui. Mais comme il y a eu tous ces problèmes avec lui, moi, j'ai mélangé aussi un petit peu de mien. Est-ce que tu as trouvé, Michel? Ah oui. Mais écoute, dans ton relevé de compte bancaire, tu as le relevé de compte bancaire là, je sais. Ton classeur là. Le classeur de relevé des comptes bancaires, c'est pas celui-ci, là. C'est pas celui-ci. Ou de relever. Mais tout serait tellement facile si je pouvais avoir ce petit le nombre là. Je crois que j'ai un là. Attendez. Oui, mais qu'est-ce que c'est lourd. Il faut que tu ailles une copie de tout ça dans ton... Oui, je fais tomber la bouteille. Ouf, crédit. Là, monsieur, vous êtes là? Oui, bien sûr. Alors, monsieur Michel Robert, vous voulez le IBAN? IBAN qui commence par FR76 généralement. Voilà. Donc, FR76, ensuite, c'est le 1350, Mhm. 6100, Oui. et après, il y a 3 fois le chiffre 0, Ah, 0008. oui. Et puis le 2593, 2593, Oui. 6400, Oui. et enfin 3 chiffres, le chiffre 105. 105 pour la clé. Oui, Alors, je vais vérifier ce que 105. Alors, je vais vérifier ce que le système va me dire parce qu'on a un système de sécurité qui corrige les informations clients, comme ça on ne va pas rembourser quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait. Ça peut arriver, hein. Ah oui. Non, ça n'arrive jamais avec moi, sincèrement, parce que je prends du temps pour, par rapport aux informations de mes clients, pour qu'il n'y ait Ah pas oui, d'erreur. c'est ça. Parce que Et après, l'insatisfaction, ce n'est pas seulement à la mutuelle, même si le client n'est pas remboursé, il va se dire que peut-être que c'est la mutuelle, mais peut-être que c'est Monsieur Klein qui a mal renseigné les informations bancaires du client. oui, vous voulez être parfait. Donc, Bien sûr. vous êtes parfait, vous faites Ben, tout personne pour n'est parfait, mais pas bien sûr, avoir... si on prend du temps pour renseigner toutes les informations, il n'y aura pas d'erreur. Ah, mais ça, c'est sûr, hein. Et même quand je raccroche avec mes clients, je prends quelques minutes pour revérifier toutes les informations. Mais c'est ce qu'il faut faire parce qu'il suffit d'un petit écart et ça y est, on est tout embêté avec quelques problèmes après. Après, entre-temps, parce que vous ne pouvez pas être 24 heures sur 24 avec Monsieur Robert, si parfois il est seul à la maison, pour qu'il ne soit pas baratiné s'il est appelé par un courtier, par un commercial ou bien par une mutuelle,
il n'a qu'à dire qu'il est sous tutelle. Comme ça, on va le laisser tranquille. D'accord, d'accord. Mais ça, Ça, c'est c'est une bonne l'astuce idée. pour s'en débarrasser de toute démarche téléphonique. Oui, tout à fait. Parce que Il nous quelqu'un faut qui est ça. sous tutelle, on n'a pas le droit de parler avec lui, bien de gérer ses documents. D'accord. On va voir s'il va se rappeler de dire ça. Ah oui? Ben, vous le notez sur un bout de papier à côté du téléphone. Ah oui, Comme ça, il ne va pas je oublier. vais mettre sur le téléphone, sur son Donc, bureau. Il a donc son là, bureau, son il est sur le, ordinateur. il est sur le Crédit Agricole, c'est ça? Oui, Du Languedoc. je lance de... Avenue du Montpellier, Montpellier et Morin. Non, non, non. C'est à C'est l'agence dont il a été relié la première fois quand il a créé son compte. Après le code VIC, est-ce que c'est bien pour s'assurer? Est-ce que le code VIC c'est Agri FRPP 835? Attendez, je regarde. À côté de l'IBAN, il y a le code BIC Le code BIC, c'est le A, G, R, I, F, R. FRPP 835. Voilà, Donc c'est c'est ça, ça. c'est le bon compte. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur. C'est bon. C'est de Languedoc-Roussillon, oui, c'est ça. Là, par contre, le code de validation, bien évidemment, ça vous le savez bien, vous allez le recevoir de suite sur votre téléphone portable, C'est le mien, d'accord. sur le vôtre. Et ce n'est pas fini, parce que même en validant votre dossier maintenant, pour s'assurer que on prend soin de nos clients par rapport à la qualité, vous aurez par la suite, dans l'après-midi, un appel téléphonique de notre service qualité qui va vous demander est-ce que tout a été clair et comment a été la prestation de Monsieur Klein. C'est Oui, pas pour me fliquer, mais pour s'assurer que on vous a communiqué toutes les informations. On va demander votre accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour valider le dossier avant de déclencher l'envoi du courrier par voie postale vers vous? d'accord. Alors, voyons voir. Donc là, ça va prendre 1 minute à 2 minutes maximum avant que le système vous envoie le code. Oui, Alors, juste un instant. Et comme ça, je vous laisserai tranquille pour aller déjeuner. d'accord. Je n'ai pas faim pour l'instant. Moi aussi, j'ai pris mon café tardivement ce matin. Je l'ai Mais pris oui, à moi 11 aussi, heures. Donc, quand vous prenez un café tardivement, vous n'avez pas d'appétit pour c'est manger. vrai. Et en plus, je prends le café le plus corsé au monde. Ah, moi, je ne peux pas. Non, mais je ne prends À qu'un part seul, qu'un café, seul. mais je prends un café le matin, c'est obligé. Hein. Je me lève, c'est un café. Hein. C'est tout. Pareil pour moi. Je suis un ex-fumeur, donc du coup, le café a remplacé la cigarette. Ouais. Alors, le code. N'oubliez pas, madame, ce week-end, s'il vous plaît, de reprendre tous les documents concernant les différentes assurances, de vérifier ces relevés de compte et les prélevés par qui Tout à fait. et pourquoi. Je- Vous notez tout ça, comme ça, quand je vous rappellerai lundi, tout sera prêt et je pourrai éventuellement vous aider. D'accord. Là, je vois sur mon portable, signe service, c'est vous? Non, ça, c'est seulement les documents, donc ce que j'ai raconté oralement pour me croire, parce que comme on dit, les paroles sont D'accord. volées, les écrits restent. Oui, Vous pouvez les lire tout à l'heure à tête reposée, mais sinon, d'accord. le code, il n'est pas encore envoyé. Il va être envoyé Ah, dans ok. quelques secondes. Alors, un instant. D'accord. Et comme vous le savez, moi, je n'aime pas induire mes clients en erreur. Ça, c'est pour valider le dossier. C'est une Oui, signature électronique qui est équivalente à une signature manuscrite, qui est sécurisée. Et bien sûr, par la suite, vous allez recevoir tous les documents chez vous. Et vous n'allez rien à faire. C'est seulement lire les documents. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous me le dites, vous me rappelez. d'accord. Donc là, vérifiez le code, vous l'avez reçu, j'imagine. Oui. Universing, c'est ça? Oui, c'est ça, une vers 1. Oui, Universing. Code 3518. 35 18. Oui, 3 5 1 8. oui. Alors, je lance la validation et j'attends que le système me réponde. Voyons voir. Très bien. Eh bien, félicitations, madame. Le dossier de monsieur Robert a été validé. Oui, Donc, je récapitule la garantie déjà. Est-ce que la garantie telle que je l'ai expliquée tout à l'heure, est-ce que tout a été clair pour vous? oui, oui. Donc, pour le moment, monsieur Robert ne va payer aucun centime parce que les frais de dossier, généralement, des mutuelles sont prélevés le mois d'après. Donc là, il a 0 centime pour les frais de dossier, donc c'est gratuit. Oui, Le premier prélèvement de la mutuelle UCR n'aura lieu
que le 15 janvier 2021, le premier prélèvement. D'accord. Que le 15 janvier. Pour le moment, il n'a rien à faire, il va continuer sa vie, être couvert par ASAF pour la mutuelle jusqu'au 31 décembre 2020. Oui. Et bien sûr, pour les prévoyances, je vous rappellerai lundi afin de pouvoir vous aider et vous envoyer les lettres modèles qui vont correspondre à ce que M. Robert a actuellement. D'accord. Vous préférez lundi que je vous rappelle le matin ou l'après-midi? Lundi, il faut que je vois si je n'ai pas un rendez-vous le lundi. Lundi, ça serait le Non, c'est le 24. mardi que j'ai un rendez-vous. Donc le lundi, c'est bon. Le matin, avant midi? Très bien, vers le coup de 11h30? Oui. Très bien, c'est noté. J'y manquerai pas. D'accord, je serai là. Sinon, chère Madame Darosa, à l'immédiat, est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres demandes? Ben, pour M. Robert, tout va bien. Hein. C'était clair. J'espère que j'ai noté correctement tout ce que vous m'avez dit Oui. et que j'ai bien compris. Et si j'ai quelques doutes, je vous rappelle. Oui. De toute façon, on va se rappeler le lundi à 11h30, donc il n'y a pas, Oui. n'ayez crainte. Et comme j'ai dit, moi, je cherche le long terme avec vous, parce que si vous êtes satisfait de ma prestation, on va aussi comparer pour vous. Je vais forcément comparer pour vos amis, pour la famille, parce que si vous êtes satisfaite, vous allez parrainer Monsieur Klein et dire voilà, il y a un expert en santé si vous voulez qu'il vous aide. Soit pour D'ac- chercher une mutuelle moins chère, ou bien d'avoir une mutuelle qui est adaptée aux besoins d'une personne X ou Y. D'accord? D'accord, c'est bien. Est-ce que vous avez d'autres questions à l'immédiat, Madame Larouza? Non, pour l'instant, c'est bon. Très bien. Pour Eh l'instant, ben, tout est parfait. je vous remercie infiniment pour l'accueil, pour votre sympathie, surtout de votre grande confiance. Monsieur, moi aussi. Je vous dis passer une bonne fin de journée, un très bon week-end. Pour vous Et aussi, monsieur. à lundi à 11h30. À lundi à 11h30. Merci beaucoup, Voilà. monsieur. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur.